Ne serait-il pas temps de vous faire un petit update lecture? Enfin, petit, tout est relatif. Hello maître et érudit de la citadelle, c'est Johanna, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un update lecture. Oui, vous allez me dire, attends, d'habitude tu nous fais pas des updates lecture mensuels? Bah écoutez, parfois il faut changer les choses qui fonctionnent pour d'autres choses qui fonctionneront ou qui ne fonctionneront pas. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça, mais avant n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire au cours de celle-ci, si vous ne savez pas quoi dire, à mettre des petits emojis dans l'espace des commentaires, ce serait vraiment super pour le soutien et l'algorithme, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Maintenant que le petit appel à action est fait, alors pourquoi je vous fais un update lecture si tôt alors que les dernières updates lecture datent d'il n'y a pas longtemps? Tout simplement puisque depuis que je me suis mis à faire des live Twitch beaucoup plus réguliers, quasiment tous les jours, presque, en mode Read With Me le soir à 21h, vous pouvez me suivre là-bas d'ailleurs, je me suis aperçue que je scrollais beaucoup moins et mon temps de scrollage s'était transformé en temps de lecture. De ce fait, mon rythme de lecture a énormément augmenté et a retrouvé le rythme que j'avais au tout début de mes réseaux. Ce qui est ultra positif pour moi, on s'entend. Franchement, j'en suis vraiment extrêmement heureuse, ça m'est fait du bien de pouvoir lire autant. Le seul hic, c'est que quand je vous fais des updates mensuels, déjà ils sont beaucoup trop longs, je suis obligée de les couper en plusieurs parties comme j'ai fait le mois dernier, mais surtout, quand il y a autant de livres lus, les livres que j'ai lus en début de mois, mon cerveau s'en souvient pas forcément hyper bien. Et de ce fait, j'ai un petit peu galéré à vous faire la partie 1 de l'update précédent. Donc après en avoir parlé avec les maîtres de la citadelle, donc ceux qui me soutiennent via un abonnement sur YouTube, d'ailleurs vous pouvez les rejoindre si cela vous intéresse. Vous avez les réponses prioritaires aux commentaires, mais également un vlog mensuel rien que pour vous, et ainsi que les vidéos en avance si jamais vous voulez me suivre via ce canal là, ce n'est absolument pas obligatoire, et bien entendu le reste du contenu de la chaîne est le même pour tout le monde, hormis ces petits vlogs et de temps en temps une vidéo en plus, mais ce n'est pas systématique, on va dire que le contenu principal reste le même. Donc j'en ai discuté avec eux, mais j'ai également discuté avec les personnes qui me suivent quasiment tous les jours sur Twitch et que je remercie énormément pour leur soutien, vous êtes des amours, vous êtes la meilleure commu du monde. Après réflexion, on s'est dit que c'était plus intéressant de faire des updates plus souvent, histoire que ce soit plus frais, peut-être un peu moins long, un peu moins fastidieux aussi pour moi à tourner, en enlevant une vidéo thématique pour pas me rajouter une charge de travail supplémentaire. Toutefois, si j'ai une vidéo thématique que j'ai absolument envie de la faire, vous inquiétez pas, elle sera faite et vous l'aurez en vidéo supplémentaire. Par contre, le petit X, c'est que j'aime bien vous faire mes petites stats de lecture et ainsi de suite. Et donc on s'est dit, pourquoi, chaque début de mois, ne pas faire une vidéo bilan où je vous parle de mes stats de lecture, de mon format préférentiel, de l'auteur que j'ai le plus lu, de mes tops et de mes flops mensuels. Voilà, où je fais vraiment un petit récap condensé, statistique et ainsi de suite. Donc ça permet aussi d'insérer un autre format. On va voir si ça vous plaît, si moi ça me convient aussi en temps de tournage, en termes de travail. Et si ça vous marche, go, c'est parti. De ce fait, je vais vous parler de plusieurs livres puisque j'ai déjà lu énormément. Le jour où je tourne cette vidéo, on est le 15 avril, vous l'aurez un petit peu plus tard, mais croyez-moi que j'ai énormément lu déjà. Si vous entendez des petits clics-clics ou des petits bruits un peu chelous, c'est mon chien qui grignote sa friandise à côté de moi. Donc je vais commencer l'update lecture, pas forcément dans l'ordre. Et le premier livre que je vais vous présenter, c'est La petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst, publié chez Brajlon. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce titre puisque dans le vlog de la semaine dernière, vous avez eu mon avis sur ce titre. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir. Vous aurez les avis bien plus détaillés parce que je ne vais pas m'attarder sur les livres dont j'ai parlé en vlog la semaine passée. Ici, vous êtes dans de la cozy fantasy, mais le terme cozy, vous avez l'impression de boire un chocolat chaud, vous fondre dans un nuage de détente et ainsi de suite. Franchement, c'était extraordinaire, c'était doudou à souhait. Je sais, c'est pas ce dont vous avez l'habitude d'entendre de ma bouche, vous savez que j'adore le dark, mais j'avoue que quand j'ai lu ce titre, je venais d'enchaîner 3 dark romances, et après des dark romances, ça fait du bien de se poser. Ici, imaginez, vous êtes dans une ville, au sein d'un royaume,
où la révolution a lieu. La bibliothèque dans laquelle vous travaillez, elle prend feu. Et là, vous devez faire quelque chose. Vous savez que vous n'avez pas le droit de le faire, mais vous allez le faire. Vous allez prendre des livres de sortilège avec vous et vous allez retourner sur l'île sur laquelle vous avez grandi, dans la demeure familiale qui était vide jusqu'à aujourd'hui. On va y cacher ces livres de sortilège et on va décider d'ouvrir une petite boutique. Et pourquoi pas aider l'île qui est en train de dépérir, mais également aider la production des fruits via quelques sortilèges. Mais cela pourrait apporter quelques lots d'ennui, étant donné que la magie est quand même très surveillée, très cadrée, tout le monde n'a pas le droit de l'utiliser. Voilà, je vous ai fait un petit peu le contexte. J'ai trouvé que ce livre, il avait un petit côté enchanteur, en termes de décor, en termes de paysage, en termes de narration. C'est vraiment fluide, c'est doudou. En soi, quand vous lisez, vous avez l'impression de ne pas avoir vraiment d'action, de ne pas être trimballé à droite à gauche, mais pourtant il se passe des choses, il y a des interactions en termes de discussion avec le voisinage, avec les plantes. D'ailleurs, notre héroïne, elle a une petite plante qui parle, qui vit, c'est un peu sa meilleure amie, quoi. Il y a vraiment un respect, une ode à la nature à travers ce texte. Il y a beaucoup de bons sentiments. Enfin bref, je vais m'arrêter là parce que je vous en ai déjà parlé en vlog, mais j'ai tellement envie d'utiliser des qualificatifs mignons pour vous présenter cette lecture parce que je l'ai trouvé trop choupinette. Le livre suivant est une romance que j'ai reçue en service de presse de la part de Nisha, etc. Il s'agit de Cœur d'orage de Lily BN. Ce livre, il m'intéressait grandement, tout simplement parce qu'on va y suivre une héroïne qui a de l'endométriose. C'est un sujet qui me parle, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus parce que ça me concerne totalement. Alors il faut savoir qu'elle a été mariée, qu'elle a vécu ce qu'on peut appeler des violences conjugales, appelons un chat, et de ce fait, c'est très difficile pour elle de refaire sa vie, et elle a trouvé refuge dans un refuge pour animaux où elle va travailler, et on va dire que le propriétaire du refuge la considère un petit peu comme sa fille. Dans ce refuge où elle travaille depuis maintenant un petit bout de temps, il y a un nouveau jardinier qui lui aussi a un passé assez lourd. Il y a une romance qui va se développer entre eux, mais sachant que le passé de l'un et de l'autre refait un petit peu surface. Donc en soi, moi, j'étais très intriguée par les thématiques, par tout ce qui allait se dire, parce que je trouvais qu'il y avait vraiment moyen d'avoir quelque chose de super, de hyper haletant, de palpitant, de développer des sujets qu'on voit pas forcément en romance. Le livre est pas très gros, comme vous pouvez le voir, il fait je sais plus combien de pages, 345, ça se lit hyper rapidement, sauf que j'ai eu un problème, c'est que je n'ai pas ressenti d'émotion. En soi, j'ai beaucoup aimé le côté dans le refuge, l'amour des animaux, le petit côté cocasse. Il y avait un petit côté comédie, vous voyez, comédie un peu dramatique sur certaines choses, ça faisait vraiment comédie dramatique. Mais par contre, tout ce qui concerne les sujets de l'héroïne, j'ai pas ressenti d'émotion. Tout ce qui concerne la romance, j'ai pas ressenti d'émotion. J'ai seulement ri au moment où les animaux faisaient des leurs au sein du refuge, où le coq entrait dans la maison, il déglinguait tout, quoi. C'était les seuls moments que j'ai vraiment apprécié de ce roman, sinon je suis passée à côté vraiment de l'alchimie entre les personnages et de leur histoire personnelle, alors qu'il y avait vraiment matière à être totalement bouleversée, et le bouleversement n'était malheureusement pas là. J'ai lu Secret Alliance de Moira Clark, publié aux éditions Addictive. Ici, pour le coup, on est dans une romance universitaire, mais une université hyper huppée. On va y suivre une héroïne, comment elle s'appelle, Avalon. Avalon, elle a un contexte familial assez particulier. Elle vient d'une famille riche, mais il faut savoir que les mauvaises décisions des parents font que la famille est dans un contexte qui n'est pas forcément très ouf. Et sa mère va lui foutre la pression pour qu'elle épouse quelqu'un de riche, de la haute société, pour pouvoir redorer leur blason et aussi faire rentrer un petit peu des fonds. Avalon, elle a pas trop envie, c'est pas trop ce qui l'intéresse. Elle est HPI, elle ne voit que ses études, que son avenir, que ce qu'elle souhaite. Mais en même temps, il y a Caleb Morgan, qui vient d'une famille un petit peu rivale de celle de la famille d'Avalon. On a un petit côté shakespearien, Roméo et Juliette, qui est un petit peu dans cette même optique, mais quand il va apprendre qu'à Avalon, elle va devoir fréquenter d'autres hommes et tout, il lui propose un pacte. Il lui dit, écoute, est-ce que ça te dirait qu'on fasse semblant d'être fiancés, toi et moi? Parce que, comme ça, nos parents nous ficheront la paix. Bon, ils vont peut-être un peu râler, puisque nos familles sont rivales, ils s'entendent pas trop. Nous, aujourd'hui, on est aussi rivales, mais pour autant, avant ça, on était amis. Donc, pourquoi ne pas faire des efforts? Alors,
J'ai trouvé que l'ambiance au top. Il y avait vraiment ce petit côté Roméo et Juliette que j'ai adoré, mais avec énormément de modernité, le contexte universitaire. J'ai beaucoup aimé le côté légère enquête qu'il se crée au sein de cette alliance. Je peux pas vous parler de la raison même de l'enquête, parce que je trouve que c'est intéressant de le découvrir au sein du roman si cela vous intéresse. Ne pas trop vous en dire, c'est hyper important aussi, parce que c'est de la romance, et même s'il y a un léger côté suspense, en fait en romance on sait vite là où on va, donc si on peut garder des détails à découvrir, c'est d'autant plus intéressant. Et j'ai aimé aussi le petit côté clans ennemis. C'est fluide, c'est rythmé, il y a vraiment un équilibre entre la romance, l'enquête, les tensions familiales qui se développent énormément. J'ai beaucoup aimé le côté fake couple aussi, le côté aussi friends to lovers, parce que même si c'est des rivales, avant d'être rivales ils étaient amis, et on voit que malgré tout ce qui se passe, l'un et l'autre se soucient de l'autre, et j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Toutefois, il y a quelque chose qui m'a fait un petit peu bizarre lors de la lecture, c'est on est vraiment dans la haute société, et de ce fait on a des personnages qui vont se parler comme des gens de la haute société et qui vont mettre une certaine distance dans leur conversation, dans leur façon de s'approcher, de dialoguer, et c'est très particulier à lire. Voilà, mais en tout cas j'ai quand même passé un très bon moment. Et je ne sais pas pourquoi je fais des grimaces quand je parle. Il y a une dark romance qui était dans ma pile à lire depuis un long moment et que je voulais découvrir. Il s'agit de Borderline de Joyce Keaton. Alors pour le coup, je l'ai écouté sur Audible, comme ça m'a permis de pouvoir lire en papier et en même temps écouler ma palle papier via l'audio. Oui, j'aime bien fonctionner un peu comme ça, je sais, c'est peut-être un peu bizarre. N'hésitez pas à me dire s'il y a que moi qui fais ça, ou si vous aussi vous aimez bien prendre des livres que vous possédez en audio, comme ça vous videz un petit peu votre immense pile à lire papier. Pour le coup, Borderline de Joyce Keaton, c'était une dark romance qui me faisait extrêmement envie. Quand je l'ai commencé, je me rappelais plus du tout de quoi ça parlait, et de ce fait, j'avais pas du tout une bonne idée de ce qu'était le résumé. J'avais totalement d'autres impressions, et quand j'ai commencé cette lecture, j'ai été assez déstabilisée. On est dans une université où on va suivre une héroïne qui va arriver dans cette fac, qui va faire des études pour devenir médecin légiste, je crois, et il va y avoir Ezra, un gars de cette fac qui est aussi surdoué et tout ça, et dans ma tête c'était un professeur, mais non, c'est également un étudiant. Riche et friqué, avec ses potes riches et friqués, qui sont un petit peu les bad boys, les mal alpha, qui draguent, mais qui traitent pas très bien les femmes, clairement, ils ont clairement des problèmes psy pour moi. Et de ce fait, je suis restée un petit peu bête, parce que je m'attendais vraiment à lire une dark romance entre une élève et son prof, alors qu'en fait, ça n'avait genre rien à voir. J'aurais peut-être dû relire le résumé avant. Donc, je suis déjà partie avec un petit côté déstabilisé, et malgré tout, j'étais quand même intriguée, et je dois dire que cette histoire, je l'ai trouvée vraiment extrêmement dérangeante, malsaine, avec une atmosphère vraiment pesante. Et honnêtement, c'est normal, c'est une dark romance, si on est à l'aise, si les sujets et ce qui s'y passe nous met pas mal à l'aise, faut se poser des questions, je pense. Du moins, c'est mon approche à moi, chacun vit la lecture comme il veut, mais clairement, c'était addictif malgré tout. La plume, elle était percutante, elle ne vous laisse absolument pas insensible, mais c'est difficile de poser des mots vraiment sur ce que j'ai ressenti, sur le malaise. J'étais pas bien, et je crois que ce qui m'a le plus perturbée, c'est que les personnages, je dirais, l'héroïne comme les autres gars que l'on rencontre, sont dérangés. Les deux, de manière totalement différente, mais ils sont tous dérangés. Et j'ai eu du mal à m'attacher à eux, alors qu'il y a des dark romances où, malgré que les personnages sont un peu dérangés, en termes de psychologie, c'est tellement développé que je les comprends pas forcément, mais que je vois pourquoi ils en sont arrivés d'un point A à un point B, et j'arrive un peu à m'attacher à eux. Là, je suis pas attachée aux personnages, et de ce fait, je comprends pas forcément comment une romance était viable avec ça. Et en même temps, ça m'a tellement impactée mentalement et moralement comme lecture, que je suis tellement pas restée insensible que je peux dire que c'est une bonne dark malgré tout. Mais attention, si vous débutez dans la dark, ne commencez pas par ce titre, puisqu'il est vraiment très 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 dark. J'ai été vraiment retournée par cette lecture, et aujourd'hui je suis incapable de vous dire si j'ai aimé ou pas. Je ne sais même pas vous dire si je vais lire le tome 2 ou pas. D'un autre côté, oui, parce que j'ai envie de savoir, mais d'un autre côté, j'ai pas forcément envie de ressentir ce que j'ai ressenti lors de cette lecture. Je sais,
ça paraît flou. Je suis contente parce que j'ai fait quand même pas mal sortir de reliques de ma pile à lire lors de ces dernières lectures. Et dans ces reliques, il y avait ce royaume tissé de Taïré, ma fille. Je vous en ai déjà parlé pareil sur Twitch, je vous en ai déjà parlé sur Instagram. Fantaisie orientale avec une reine djinn oubliée qui essaie aujourd'hui de se faire passer pour quelqu'un d'invisible au sein d'un royaume où la magie des djinns et tout, elle n'est pas forcément acceptée. C'est une servante qui essaie de se faire tout ce qu'il y a de plus discrète, de la discrétion même. Et on a le prince qui a lui une mission et ainsi de suite. Et franchement, on a vraiment deux choses qui s'opposent. Je ne sais pas trop comment vous retranscrire le récit, sachant qu'on est vraiment dans une fantaisie qui vous plonge directement au cœur du palais, des complots, des héritages cachés, des complots politiques, des tensions. Et c'était déstabilisant parce que, comme dans beaucoup de fantaisies, je m'attendais à commencer le livre là, comme ça. Et puis à me dire, ok, bon, on a pas mal de descriptions, ça pose le cadre d'un univers. Et en fait, pas du tout. On rentre directement dans le vif du sujet, vraiment dans l'action, dans les tensions, vraiment. Vous savez, souvent, je me rappelle d'un cours de français que j'avais eu à l'époque où on me disait, dans un récit, on a l'introduction où on pose le contexte et ensuite on a tout ce qui est la problématique, les descriptions, enfin voilà. Je me rappelle vraiment qu'on nous avait contextualisé ça, je crois que j'étais en 6e, avec l'élément problématique, le contexte, les descriptions, l'élément qui permet de résoudre. Il y avait des termes, j'ai oublié les termes, s'il y a des profs de français parmi vous, excusez-moi. Ça remonte à loin, ça remonte à très très loin maintenant. Je me sens vieille quand je dis ça. Bref, vous voyez un petit peu ça. Et donc là, en fait, on est directement dans l'élément déclencheur, en fait. On est directement propulsé dans la problématique et il n'y a aucune fioriture. Et en même temps, c'est addictif, on a envie de savoir, les personnages sont attachants, on se pose des questions sur le royaume des djinns, sur les tensions, les non-dits. Je trouve que c'est un début de saga qui est assez prometteur, et c'est assez perturbant parce que j'ai trouvé que tout allait à toute vitesse, et qu'en même temps il ne se passait pas grand-chose. C'est particulier comme ressenti, mais ma foi, j'ai quand même envie de découvrir la suite. On repart dans de la Ice Fantasy avec Ruin, le tome 3 de la saga du livre des terres bannies de John Gwynne. Je sais pas comment vous en parler. C'est une fantasy, une Ice Fantasy, même Heroic Fantasy assez complexe. Alors, je vais pas vous faire un résumé pour ne pas spoiler, mais je vais vous donner 2-3 phrases pour vous imprégner du contexte si vous voulez plus de détails. J'ai déjà parlé du tome 1 et du tome 2 sur la chaîne. Généralement, je mets un chapitrage, donc à la rigueur, vous marquez Malice, tome 1, la citadelle de mes lectures sur YouTube, vous retrouvez facilement mon avis. Et si j'y pense, je vous mettrai dans le petit i. Donc, il faut savoir que les terres bannies, elles ont sombré dans le chaos. La guerre des dieux tant redoutée a commencé. Voilà, on s'en doute, on s'en doute. Bref, de ce fait, il y a des prophéties qui vont rentrer en jeu, mais il va y avoir énormément de complots politiques, il va y avoir de la fuite, il va y avoir des batailles, il va y avoir pas mal d'éléments qui vont rentrer en jeu. Je ne vous en dirai pas plus sur le contexte. Ici, tous les petits pions vont se déplacer sur l'échiquier de la guerre et l'univers va s'élargir. Et j'ai adoré me perdre dans tout ça. Mais quand je vous dis me perdre, c'est que je me suis perdue. Parce que cette histoire est tellement complexe que des fois, je cerne pas tout. Mais totalement. Et en même temps, je suis tellement admiratif du nombre de personnages de cette saga, mais également de tout ce qui va amener aux différents éléments, aux différents complots, aux descriptions des batailles, aux descriptions, ne serait-ce des prophéties, des dilemmes, que même si je comprends pas tout, je passe un bon moment, je m'éclate. Je trouve que la plume de John Gwynne, elle est très immersive, et même si je décroche sur tout ce qui touche aux stratégies militaires, parce que j'ai vraiment du mal à me représenter le tout mentalement, j'adore le rythme, j'adore l'attention entre les personnages, j'adore leur réflexion, j'adore leur psychologie. J'aime beaucoup le fait que, comme dans beaucoup de fantasy, on ait des trahisons, des révélations, il y a des choses qui sont un peu noires, qui amènent des petits frissons. On sent que tout va s'accélérer dans le dernier tome.
honnêtement. Et j'ai très très hâte de le procurer, de foncer dedans. J'aime beaucoup l'évolution des personnages, j'aime beaucoup Corban, j'aime beaucoup Nataïr et plein d'autres personnages, mais je pourrais vous les citer, ça ne vous parlerait pas si vous n'avez pas lu cette saga. Toutefois, cette saga, je ne la conseille pas aux gens qui ont du mal avec de la fantasy sans romance. Il n'y a quasiment pas de romance. Je ne la conseille pas aux gens qui n'ont pas l'habitude de lire de la fantasy adulte, parce que c'est extrêmement complexe, même quand on lit déjà de base de la fantasy adulte. Mais honnêtement, si vous aimez tout ce qui est high fantasy, heroic fantasy, foncez, ça va vous plaire. Là, pareil, je vais pas m'attarder énormément puisque les livres suivants, je vous les ai présentés tous dans le dernier vlog. Donc, si vous voulez mes réactions à chaud en cours de lecture, voir ma frénésie d'écoute et de lecture, n'hésitez pas, hein, c'est la vidéo précédente. Et donc, je me suis bouffé en une semaine les 3 tomes de la saga Dark Deception de Rina Kent. Rina Kent, il faut savoir que c'est une auteure de dark romance auto-édité qui commence à être traduit en France. Le premier tome a été traduit il y a un an et demi, et le dernier tome a été traduit de cette trilogie, je crois, en décembre 2024, si je vous dis pas de bêtises. Il y a une autre de ces sagas qui est en cours de traduction, j'ai vu que le tome 1 était disponible, et le tome 2 de son autre saga, je me souviens plus du titre, sera disponible en mai. Oui, j'ai déjà regardé parce que j'ai tellement kiffé. Mais j'ai tellement kiffé, ça faisait très longtemps que j'avais pas lu une aussi bonne dark romance que je me suis renseignée parce que j'ai envie de lire ces autres titres. Et il y a énormément de livres de l'autrice qui malheureusement ne sont pas encore traduits ou qui ne le seront peut-être jamais parce que c'est de l'auto-édité VO. Anglophone ou je sais pas si c'est côté UK ou si c'est côté États-Unis. Bref, vous voyez un peu. Donc, premier tome, Woo of Deception. Deuxième tome, Tempted by Deception. Troisième tome, Consumed by Deception. On est dans une romance, dark romance mafia. On a une héroïne qui est SDF, elle vit dans la rue. Un jour, il y a un gars qui va lui dire « Hé, hey, toi, t'as commis un crime. Donc, t'as 2 options. Soit tu te fais passer pour ma femme morte, puisque t'es son sosie, soit tu vas en tôle. » Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire « Bon, ok, hein, je vais prendre la place de sa femme morte. » Et là, vous allez découvrir un univers, vous allez découvrir des personnages de fous, de malades. C'était genre incroyable. Alors déjà, l'héroïne, elle arrive, elle prend la flamme de cette femme morte, elle va découvrir la vie de ce haut placé dans la mafia russe, de la Bratva, et de ce fait, ce qui va se passer, c'est que il va vraiment la prendre pour sa femme morte. Et elle va lui faire « Non, mais c'est pas mon identité. Pourquoi tu m'appelles Lia? Moi, je m'appelle Winter. » Et donc, il va y avoir une transposition qui va être faite. Et faut dire que lui, il est pas tendre. Et on est un peu dans du mariage un peu forcé. Il y a vraiment toutes les thématiques liées à la dark romance. Donc honnêtement, la relation est loin d'être saine. Par contre, ce que j'ai adoré, c'est que si l'amour n'est pas sain, les personnages ne se voilent pas la face. C'est-à-dire que c'est pas romantisé dans le sens romantique. C'est dit clairement, et les personnages en sont conscients, que leur façon d'aimer, leur façon de faire n'est pas saine et ce n'est pas ce qui devrait être. Mais eux, ils ne peuvent pas faire autrement parce qu'ils ne savent pas faire autrement et c'est comme ça qu'ils ressentent des choses. Et j'ai été vraiment aspirée dans leur spirale destructive. Je commençais chaque tome, c'était tellement addictif que je le finissais, je me commandais l'autre et je me commandais l'autre, ainsi de suite. J'ai été malmenée et j'ai adoré le génie narratif parce que j'ai lu ce tome et à la fin de ce tome, j'ai fait « Mais what ?» Il y a quelque chose dans ce tome-là qui m'a totalement retourné le cerveau. Et ensuite, du coup, j'ai plongé dans le tome 2 et là, j'ai fait « Mais c'est bizarre, le schéma narratif, il n'est pas du tout pareil !» Et ce schéma narratif du tome 2 va repartir beaucoup plus loin en termes de temporalité. Et de ce fait, ça va vous permettre de développer tout ce que vous ne compreniez pas dans le tome 1. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et à la fin de ce tome 2, on enchaîne avec le tome 3 qui, lui, a une narration bien dans le présent,
ancré dans l'action et hyper addictif. Les personnages, ils ont une psychologie vraiment géniale. Je trouve qu'elle est vraiment bien faite. En plus, il y a vraiment une thématique santé mentale et tout. J'ai trouvé ça super. Le suspense, il est là. Les émotions, elles sont là. Franchement, je ne demande pas mieux en dark romance. J'ai écouté 2 audios qui sont inclus dans l'abonnement Audible. Donc, si jamais vous voulez les découvrir, bah, sachez que si vous avez l'abonnement, cela ne vous coûtera absolument rien du tout. Et si jamais vous voulez tester Audible, j'ai mon lien de parrainage qui est en barre de description. Voilà, c'est un petit lien affilié. En soi, ça me rapporte rien financièrement. Ça me permet juste de gratter un petit crédit audio. Donc, si jamais vous voulez tester, n'hésitez pas à utiliser ce petit lien. Et sinon, bah, vous pouvez profiter de ces livres qui sont inclus dans l'abonnement. Le premier, c'est My Girl de Shelby Cali. Ici, on est dans une romance, tout ce qui est de plus banal, mais qui est fort sympathique. En tout cas, je l'ai très vite écouté. On va suivre Heather, une jeune femme qui va se marier. Et en faisant toutes les démarches, elle va se rendre compte qu'elle est encore mariée à son ex, sauf qu'en fait, il y avait dû avoir une annulation de mariage qui n'a pas été faite. Lui ne l'a pas fait volontairement parce qu'il s'est dit, bah certes on se voit plus, mais étant donné que bah, j'arrive pas à la sortir de ma tête, si un jour elle veut se marier ou quoi que ce soit, elle sera obligée de venir me voir pour pouvoir faire annuler le mariage. Et de ce fait, bah, je pourrais enclencher. Donc elle va venir le voir et il ne va pas vouloir annuler le mariage, il va la faire tourner en bourrique. Et de ce fait, bah, ils vont commencer de nouveau à dialoguer et ainsi de suite. Lui est musicien, elle est photographe et ainsi de suite. En tout cas, Heather, elle va rien lâcher, elle va tout faire pour avoir son annulation afin d'avoir le mariage de ses rêves ou pas du tout. Vous l'aurez compris, on a vraiment une petite trope de retrouvailles portée par des personnages qui sont vraiment ancrés dans l'art via leur métier et j'ai trouvé que cette atmosphère, le contexte autour de la photo comme de la musique était plutôt bien amené. J'ai beaucoup aimé le fait que on soit à la fois dans le présent et à la fois dans les souvenirs, qu'il y ait de l'émotion. Je l'ai écouté en audio comme je vous ai dit et j'étais vraiment embarquée par la plume. C'est fluide, qu'est-ce qu'on demande de plus? J'aime beaucoup la trope du mariage non annulé. J'avoue que j'ai l'habitude des tropes style mariage arrangé, mariage forcé, des choses un peu comme ça. Mais mariage non annulé, c'est la première fois que j'en lis et j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Il y a vraiment pas mal de choses qui permettent de comprendre la psychologie des personnages. Les personnages, ils ont aussi des contextes propres à leur vécu que j'ai trouvé très intéressant. Je les ai trouvés aussi très attachants suite à ces contextes, à leurs dilemmes, aux pressions qu'ils peuvent recevoir de part et d'autre. J'ai trouvé que c'était une romance qui était bien rythmée sur le présent et les souvenirs et voilà, c'était simple, c'était mignon et j'en demande pas plus. Je vous en dis pas plus non plus. En tout cas, c'est pareil, hein, j'en ai parlé en vlog, donc si jamais ce titre vous intéresse et que vous voulez peut-être un peu plus de détails avec un ressenti beaucoup plus à chaud, bah c'est là-bas qu'il faut aller voir. Le dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Gentleman J. Wells, Diamond de Coconan. Et pour le coup, je n'ai pas plus apprécié ça que ça. Je peux pas dire que c'est une mauvaise lecture, mais c'est pas la lecture qui m'a transcendée, qui m'a happée. On va dire que ça s'écoute bien. J'avais adoré la plume de Coconan dans Calliope, donc quand j'ai vu qu'il y avait un de ses livres en romance pure qui était inclus dans l'abonnement Audible, je me suis dit allez vas-y, fonce, kiffe ta life et ainsi de suite. Et j'ai pas ressenti ce petit truc qui rend la lecture addictive. Et moi, dans un récit aujourd'hui, je cherche à avoir ces petites palpitations qui me disent je veux retourner dans ma lecture, j'ai besoin de savoir. Là, c'était pas le cas, alors que pourtant, on est dans une lecture où il y a quand même une petite dose de suspense. Dans cette histoire, on va y suivre une héroïne, je me souviens plus du prénom. Cette héroïne, elle est à la fac, le héros de ce titre aussi, et tous deux travaillent dans un club à caractère assez libertin, avec des danses un petit peu dans le striptease, un petit peu des choses un peu comme ça. Lui, il s'occupe un peu du bar, du service et ainsi de suite. Il a flashé sur elle, elle essaie de le fuir parce qu'elle a un passé compliqué, elle a eu une rupture compliquée avec un gars, c'est un vrai malade. Et c'est là où réside le suspense, c'est que puisqu'on a des chapitres
qui sont liées à ce gars-là, qui la recherche, sauf qu'elle, elle a changé de vie, Charles a changé d'identité et ainsi de suite. Et il y a ce trope de bah on travaille dans le même club, on n'a pas le droit d'être ensemble. Lui, il est complètement dingue d'elle, elle fuit tout ce qu'il y a de plus sérieux. Et voilà, on est vraiment balancé dans ce genre de romance-là. Et il y avait vraiment tout pour me plaire parce que c'est le genre de résumé, de récits qui savent me happer, mais là, je sais pas, il y avait un petit truc qui pêche. Déjà, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage, donc je pense que ça y est de beaucoup. Et honnêtement, c'est pas mauvais, puisque c'est fluide, ça s'écoute. Honnêtement, j'ai pas galéré à écouter, j'ai pas galéré à avancer dans l'histoire. C'est juste que l'envie spéciale d'y retourner n'était pas là. Et ça, c'est vraiment propre à chacun, à ses propres sentiments, parce que je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui pourraient kiffer cette histoire. Mais voilà, je n'ai pas accroché plus que ça et je n'ai pas d'explication particulière à vous donner. Ça aurait pu tomber sur n'importe quel titre finalement, puisque la plume, elle est fluide, la psychologie des personnages, elle est présente. Le petit côté suspense, il est sympathique. Alors, c'est pas une romance à suspense pure, mais ça rajoute un petit plus, quoi. Et la plume de Coconan, de base, je l'aime beaucoup. Donc, je pense que c'est vraiment les personnages qui ont pêché avec moi. Voilà, ce sera tout pour ce petit update lecture où il y a eu quand même pas mal de dark romance, je vous l'accorde. Je pourrais limite dire que la dark a rencontré le cozy dans cet update, c'est un peu ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu autant de dark romance, mais j'avoue que j'ai des périodes, j'ai des moods et ainsi de suite. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains des livres que j'ai pu présenter par ici qui vous intéressent, qui vous plaisent. Et si jamais, bah, n'hésitez pas à me dire lesquels et si vous les avez lus, si vous avez aimé les titres ou pas. Je vous fais en attendant plein de gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!